comme la plupart donc, des Togolais, le malheureux qui a été froidement assassiné dans son bureau, lui aussi militait de toute façon pour l'évolution de la société, pour l'alternance. Et je crois quand même que c'est l'une des raisons aussi, parce qu'on a écouté beaucoup de gens autour de lui. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on travaille, qu'on s'engage pour que les opinions politiques ne soient pas l'objet de persécution jusqu'à donner la mort à quelqu'un. Ne parlez plus donc des résultats du scrutin de 2020, du scrutin du 22 février 2020. Comment vous pouvez interdire à quelqu'un qui, lui, se voit le réel vainqueur? Je ne peux parler de ça. Mais la pression de feu, de violence et d'humiliation que nous avons subie, et les conseils des uns et des autres, et de la conscience que Dieu de justice existe, nous avons obéi. Nous avons obéi pendant cette période, ne plus parler de ça. Pour autant, c'est dans la conscience de tous les Togolais que ça là, c'est pas ce qu'ils ont fait dans le secret de l'isoloir. On dit de ne plus réclamer parce qu'on doit prêter serment. Alors on a observé. Mais il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Je répète, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Vous savez, quand vous allez vous analyser les deux décisions de la Cour constitutionnelle, le nombre de votants a varié, la dimension du corps électoral aussi a varié. Le corps électoral, on le connaît. À supposer que nous devons choisir un porte-parole ici, ceux qui doivent voter, on les connaît, on compte. Il y a deux corps électoraux, il y a deux nombres différents de votants. Rien que ça pose un problème. Et donc, on dit de ne pas dire. Ce n'est même pas la peine d'aller aux élections. Si je vais aux élections et que tout le monde réclame ma victoire, on va prendre toute une armée pour occuper mon quartier, faire des plans pour m'assassiner, sortir le matériel de guerre et le nombre de personnes que je n'ai jamais vu. Avec le général allemand, personne n'a pendant 38 ans de pouvoir, et aller de s'interroger. C'est à la dynamique que ça arrive aujourd'hui. Ça peut arriver à une autre formation politique demain. Et nous cherchons quoi? Tu auras le pas par jour pour les Congolais. Un peu plus de justice, un peu partout. Ouvrir des perspectives pour nos jeunes qui sont à l'université. Pour qu'en sortant, aller conduire ces millions ne soit pas de toute façon dans cette perspective. Faire en sorte que s'affirmer Togolais à l'extérieur soit une fierté et un honneur. On ne demande pas autre chose. Mais la brutalité avec laquelle nous avons été traités, ça me fait honte. Ceux qui font ça, si nous ne nous sommes pas sacrifiés pour éviter des pires dans ce pays, eux, ils ne seront pas là. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent. Mais ils ont la force brute, sans raison, sans bon sens. Il y a une justice divine. Pour l'heure, personne ne peut m'enlever la conviction que je suis le gagnant de l'élection présidentielle du 22 février. Personne. Je dors avec, je vis avec, je parle avec aussi avec. Personne ne peut me l'enlever. Que d'autres m'exercent. Je ne dis rien. Mais vous ne pouvez pas enlever ça de mon cœur, de ma conscience. Ni de tous ceux qui, ce jour-là, se sont mobilisés pour rendre cet avènement possible. Dit de ne pas dire oui. Pour le moment, je n'ai pas pris une charge pour aller à l'honneur, pour aller déloger celui qui est là. C'est clair. Arrêtons de faire ce genre de choses. Quelles sont ces blagues-là?
On fait de la démocratie ou on fait de tout à l'heure de n'importe quoi. Je me tais. Mais ce que j'ai vécu, je dis bien, ce que j'ai vécu en réclamant victoire, je remercie les Togolais parce qu'en fait, de toute façon, en dépit de tout, beaucoup ont de l'empathie et de la sympathie, de la solidarité. Nous sommes encore debout aujourd'hui grâce à cette solidarité-là, grâce à cet encouragement. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans la Constitution, elle s'est dit, hein, quand tu reçois un ordre qui n'est pas un ordre pertinent, tu as le droit de refuser. Et je crois quand même que c'est ce droit que tout ça est utilisé. Quand tu reçois un ordre qui n'est pas pertinent, tu as le droit de refuser. Ceux qui exécutent cette passe besogne, nous ne serons pas là, mais ils seront interpellés demain par l'histoire. Ça, j'en suis sûr. Remonter de tout à l'heure, du temps du nazisme, tout ce qu'on a poursuivi là, jusqu'ils répondront. Alors, son ciel, le Togo est un, indivisible. Nous sommes tous enfants de même pays. Je ne dis pas que, bon, on a tout le temps raison, mais nous avons le devoir d'aplanir les difficultés. Et ce que je voulais aussi vous rappeler, le gouvernement a demandé à échanger avec la dynamite. La demande a été formulée le 20. Aussitôt, Monseigneur Podro a convoqué le conseil des sages. Ils m'ont invité. Et je leur ai raconté l'anecdote sur laquelle le Bini Biao, comme l'a paix à son âme, avait l'habitude de nous dire que quand on te dit de venir écouter, vas-y. Que c'est comme ça qu'on a appelé les animaux de la forêt. La grenouille dit, je ne connais pas l'ordre du juge, je n'irai pas. La girafe était la première à arriver. On lui a donné, c'était le jour de l'addition de coups. On lui a donné un long coup. Et la grenouille était restée à la maison, lui, il n'a pas de coup parce que la tête est dans le corps là en même temps. Et donc, on a décidé d'aller. Et c'est cette nuit qu'on a été attaqué. Où est le sérieux? Vous demandez le dialogue, nous avons dit oui, on va dialoguer avec vous. Ce n'est pas nous qui avons demandé le dialogue. Mais en temps, vous montez dans la perversité de certains, donc dans cette équipe-là, il y a coup de feu. Mais sur les réseaux, on dit qu'est-ce que la délégation d'Agoyme Kodjo cherche chez Gilbert Bawara en pleine nuit? Moi, je suis confiné depuis, je ne sors plus. C'est à qui ceux qui m'a sorti la course, ceux qui m'a parce que je ne voulais pas sortir, impérativement tout doit venir. On s'en va. Mais ils anticipent ce qu'ils posent comme acte. Ils responsabilisent d'autres. Vous passez donc par un évêque pour nous joindre. On n'a même pas encore moi répondu à la question, mais vous avez sur les réseaux sociaux, on dit que qu'est-ce que la délégation d'Agoyme Kodjo cherche chez Gilbert Bawara en pleine nuit? Je ne veux pas être long, mais je ne suis pas content. Je dis, je ne suis pas content. Vous ne pouvez pas me voler, le reconnaître et me dire de ne pas pleurer. Je dis bien, vous ne pouvez pas voler, du moins la victoire de l'État. Vous-même, le parti qui a volé, vous reconnaissez que vous avez volé et vous dites non, 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 ne parle pas. Ok, je ne parle pas, vous m'attaquez, vous m'entraînez, vous prenez ma femme et mes enfants, vous les menotez, vous prenez la maisonnée, on vous dit de venir chercher à Gourmet-Sol, vous prenez tout le monde et vous les faites souffrir là-bas. Oh Dieu, tu es. Où tu es? Nous invoquons ta justice sur ce pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Et mon cœur saigne. Parce que j'ai gouverné, oui, j'ai gouverné ce pays. Ministre plusieurs fois. Premier ministre même. Et a demandé à jamais cette idée-là. Du moins, vis-à-vis de Chikri Sonitio, son pire ennemi. Jamais. Je dis bien jamais. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? J'ai construit ce pays. Personne ne peut me nier puisque les faits sont là. Et vous allez prendre un chat pour venir défoncer ma maison. Alors que vous-même, vous reconnaissez que j'ai gagné. Quelle est cette hypocrisie-là? Alors, soyons sérieux. Je dis, mais soyons sérieux. Je porte la victoire de la dynamique en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je la porte, je la revendique. C'est clair. Le prélat
tel Siméon verra le salut avant de passer. Je vous remercie.